projectile sur une cible qui s'approche. Un hélicoptère vole horizontalement à vitesse constante, grand V égale 70 mètres par seconde. Le pilote veut frapper une voiture roulant à la vitesse petit V égale 35 mètres par seconde sur l'autoroute en laissant tomber un obus d'une hauteur H égale 100 mètres. 1. Calcule le temps de vol de l'obus. 2. À quelle distance horizontale des zéros de la voiture l'obus doit-il être libéré? On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Le temps de vol de l'obus. Le schéma, un hélicoptère vole horizontalement à vitesse constante, grand V. À la t égale 0, il doit libérer un obus, une petite bombe d'une hauteur H pour frapper une voiture qui se déplace à la vitesse petit v. À la date t égale 0, la voiture se trouve à la distance d0 de l'origine O du repère OX ou Y. On se demande à quelle distance d0 horizontale entre la voiture et l'hélicoptère le pilote doit libérer l'obus, la petite bombe, pour frapper la voiture. Pour répondre à cette question, on détermine d'abord le temps de vol, la durée de ce mouvement, en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. L'obus est soumis comme à son poids P. P est égal à 1 fois Hg. Le poids P, c'est 1 fois G, qui est égal à M à G. Donc, le vecteur accélération Hg de centre d'inertie G dans l'obus est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération Hg a pour coordonnées dans le repère au X ou Y, AX, AY. Le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées sur l'axe X, il est obtenu par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe X. Le vecteur champ de pesanteur G est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection sur l'axe X donne 0. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y. La projection de toute longueur, mais J et J ont des sens opposés. Donc la coordonnée est négative, c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on peut écrire AX est égal à 0, AY est égal à moins G. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie G dans l'obus en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, car AX est égal à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, car AY est égal à moins G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Pour le mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, a pour équation horaire x est égal à V0x fois t plus x0. Et pour le mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, a pour équation horaire y est égal à 1 demi à y t carré plus V0yt plus y0. x0, y0 sont abscisses et l'ordonnée de centre d'inertie G de l'obus à t égale à 0. À t égale à 0, le bus se trouve en ce point, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée h. Donc x0 est égal à 0, y0 est égal à h. V0x et V0y sont les coordonnées de vitesse initiale à t égale à 0 dans le bus. La vitesse initiale de l'obus à t égale à 0, c'est la vitesse horizontale de l'hélicoptère grand V. Sa coordonnée sur l'axe OX est obtenue par projection d'une vitesse V sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur. La projection dans toute la longueur. Donc V0x c'est V. Et sa coordonnée sur l'axe Y c'est 0 car il est perpendiculaire à l'axe Y. Donc ces équations horaires deviennent
X est égal V fois T. Y est égal moins 1 demi à Y, c'est moins J. J, T carré, plus V sur Y est égal à 0. Y0 est égal à H. Le temps de vol de l'obus, c'est le temps de ce mouvement. C'est la durée de ce mouvement parabolique. Et lorsque l'obus arrive à ce point a pour ordonnée 0. Donc, je donne à Y la valeur 0 et je cherche T, qui est le temps de vol, la durée de mouvement parabolique. Lorsque l'obus frappe la voiture, on a Y est égal à 0. Donc 0 est égal à moins 1 demi gt carré plus h. Donc 1 demi gt carré est égal à h. Ce qui donne t carré est égal à 2h sur g. On cherche le temps de vol, la durée de ce mouvement parabolique. C'est la racine de 2h sur g. Application numérique, la racine de h100 sur 9,8. On trouve t égale. On trouve 4,52 secondes. C'est le temps de vol, la durée de ce mouvement parabolique. De la distance horizontale des zéros. Pendant le temps de vol, pendant la durée de ce mouvement parabolique, t égale 4,52 secondes, l'obus a parcouru la distance horizontale x et la voiture a parcouru la distance v fois t le temps de vol. On voit sur le schéma que la distance horizontale des zéros entre la voiture et le cortège à laquelle le pilote doit libérer l'obus pour qu'il frappe la voiture en ce point égale x plus petit v fois t. On a la relation d0 est égal à x plus v fois t. Et x, c'est grand v fois t. Pendant le temps de vol t, l'obus a parcouru la distance horizontale x. D0 est égal à grand V fois T plus V fois T. Donc D0 est égal, je factorise par T, grand V plus petit V fois T. Application numérique, D0 est égal grand V 70 mètres par seconde, petit V 35 mètres par seconde, fois T 4,52 secondes, le temps de vol. On trouve D0 égal. On trouve 474,6 mètres. La distance D0 est égale à 474,6 mètres. C'est la distance horizontale entre la voiture et l'hélicoptère à laquelle le pilote doit libérer l'obus pour qu'il frappe la voiture après un temps de vol égal à 4,52 secondes.